Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Education, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles formations, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Collégiennes et lycéennes, les carrières scientifiques sont faites pour vous. C'est l'appel que lance l'association. L'association Elle Bouge. Le 8 décembre prochain, des centaines de jeunes filles pourront dialoguer avec des femmes passionnées par leur métier, des femmes qui ont réussi leur parcours professionnel après avoir suivi des études scientifiques. Objectif, élargir leurs perspectives d'orientation et leur donner une autre vision de ces filières encore trop souvent destinées à une population masculine. On en parle aujourd'hui avec Amel Kefif, directrice générale de l'association Elle Bouge. Bonjour Amel. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau, de revenir nous voir puisqu'on vous avait déjà reçu dans Smart Education. Amel Kefif, pourquoi il y a urgence à ce que les filles investissent les filières et les métiers scientifiques ? Parce qu'elles ont déjà le droit, elles doivent avoir la même orientation que les garçons, le même choix d'orientation, de projection sur des métiers, des études, parce qu'il n'y a pas assez de filles. On sait que la féminisation des secteurs, notamment industriels, est nécessaire. Elle est plébiscitée absolument par 100% des DRH de 100% des industries, qu'elles soient du BTP, du monde de l'automobile, mais également toute la partie des femmes dans la tech, l'œil de la femme, la vision, l'apport des femmes, que ce soit dans des fonctions techniques ou d'ingénieurs, est nécessaire. C'est intéressant ce que vous dites. Les entreprises vous font part de leurs besoins aujourd'hui en main-d'œuvre féminine. Alors, elles font part de leurs besoins depuis 16 ans que l'association existe, depuis 2005. Et cela n'a cessé de grandir et grossir avec le nombre de partenaires grandissant chez Elle Bouge. Avant de parler de cette journée du 8 décembre, expliquez-nous les missions quotidiennes de votre association. On en a déjà parlé avec vous, mais on aimerait les rappeler. L'objectif premier d'Elle Bouge, c'est de susciter l'intérêt des jeunes filles, collégiennes, lycéennes et étudiantes pour les filières et carrières de techniciennes, d'ingénieurs, de scientifiques. Donc on va valoriser tous les parcours académiques, des bacs pro jusqu'au bac +5, +8, dans tous les secteurs industriels. Et pour ce faire, donc c'est le constat qu'on a fait, c'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Donc pour régler ce constat malheureusement négatif, on va avoir tout un réseau de marraines. On a plus de 9000 bénévoles en France et dans le monde. Ces marraines, ce sont des femmes qui, comme vous l'avez dit, ont un parcours de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciennes, de CAP également. On va valoriser également les bacs pro aujourd'hui, donc toute la partie lycée professionnel. Et ces marraines vont jouer le rôle de rôle modèle dans le projet d'orientation, qu'il soit académique, professionnel, de ces jeunes filles. On va organiser des rencontres sur leur site, qu'ils soient industriels, sièges sociaux, dans des bureaux d'études, ou directement les marraines au sein des établissements. Donc vous travaillez avec les établissements scolaires. Absolument. Vous organisez des rencontres sur place, c'est ce que vous disiez, dans les entreprises, où les marraines viennent intervenir dans les classes directement et sensibiliser les jeunes filles à ces carrières-là. Oui. On est parrainé aujourd'hui par 6 ministères, dont un agrément de l'éducation nationale. Aujourd'hui, c'est cet agrément qui nous permet d'aller plus vite dans la mobilisation des collèges, des lycées, d'impliquer les professeurs, les proviseurs, les documentalistes aussi, qui sont une force vive dans l'organisation des événements avec Elle Bouge. Donc pour cette journée du 8 décembre, combien de jeunes filles et de femmes donc professionnelles espérez-vous faire se rencontrer ? Alors on espère évidemment toujours un nombre maximal. L'année dernière, alors qu'on était encore en période semi-confinement, sortie de confinement en France et dans le monde, ce sont 330 établissements qui se sont inscrits, donc moitié-moitié collège et lycée, donc 45 à l'étranger dans 45 pays différents. Elle Bouge était présente sur tous les continents. Ce sont 17 000 jeunes filles qui ont été impactées en une seule journée grâce aux 3500 marraines qui se sont déplacées dans ces établissements pour partager, témoigner de leur parcours, de leur choix, de leurs rêves au même âge, de dire pourquoi elles ont choisi cette carrière, pourquoi elles ont choisi cette filière. Comment vous les trouvez, ces marraines ? C'est absolument du volontariat. Elles lèvent la main. Les accords passent en général par leur DRH, leur département RSE également. Et lorsque le partenariat est signé, il y a une communication interne qui passe. Voilà, on fait partie d'Elle Bouge. Et les marraines, en fait, ont un besoin de partager, de participer aussi à l'effort collectif, à la politique de diversité au sein de leur entreprise. Et elles veulent témoigner
accompagner. Elles veulent prouver aux jeunes filles qu'il n'y a pas besoin d'avoir 16 ou 19 de moyenne en maths, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Il n'y a pas besoin non plus d'être une grande scientifique. C'est ce que véhiculent aussi les médias aujourd'hui, avec l'image des petites filles en blouse, lunettes, qui sont à l'école. C'est pas du tout ça aujourd'hui, et que c'est des matières intéressantes, c'est des matières accessibles, et que ça offre des possibilités professionnelles qui sont absolument épanouissantes et qui peuvent permettre une vie pro et perso, parce que c'est l'objet aujourd'hui des embauches, c'est important, qui est réel quand on est une femme. De quelle manière échangent-elles ces marraines et donc ces jeunes filles, ces jeunes collégiennes, ces jeunes lycéennes? Est-ce que c'est formel? Est-ce que c'est informel? Voilà, à quoi ressemblent ces rencontres? Elles sont multiples. Il y a autant de rencontres que d'événements possibles. Lorsque c'est une visite sur site, donc qu'il se soit industriel, un siège social, une visite de showroom, un chantier, les marraines organisent un parcours de visite. Elles essayent d'être plusieurs pour accueillir un groupe de quelques jeunes filles à plusieurs dizaines, et tout en faisant le parcours, en leur montrant c'est quoi la vie en entreprise, c'est quoi être une ingénieure dans une journée, c'est quoi être une femme technicienne. Elles ont des échanges qui sont formels ou informels. Parfois, il y a même un auditorium, une conférence qui est organisée. Lorsque les événements se déroulent directement dans les classes, en général, il y a le préau, la salle de bibliothèque, un espace qui est réservé et qui permet aux marraines de se présenter et ensuite de répondre à toutes les questions de ces jeunes filles. Le bénéfice, c'est lorsque le professeur, en tout cas la personne, le personnel enseignant qui encadre cet événement, prépare les jeunes filles à qui elles vont voir, pourquoi, elles préparent leurs questions, et c'est d'autant plus bénéfique. Amel Kefif, est-ce qu'être confrontée à des femmes qui ont réussi donc, dans le milieu scientifique, est-ce que ça suffit à créer le déclic chez certaines jeunes filles? Alors malheureusement, ça ne suffit pas, sinon il n'y aurait plus de problème de recrutement. Ça bénéficie au recrutement, ça bénéficie à véhiculer l'image positive. On a évidemment besoin des forces politiques, des députés, donc de tous les projets de loi qui vont venir soutenir cet effort. On a besoin des ministres qui vont venir plébisciter très bientôt les lycées professionnels, la semaine de l'industrie qui arrive également en novembre. C'est la raison pour laquelle aussi les forces politiques soutiennent tant et se déplacent tant dans les événements. Elle bouge. La part des industriels, de toutes les entreprises, est nécessaire aussi, en facilitant l'accès aux stages, en facilitant l'accès aux alternances, pour pouvoir permettre à ces élèves qui parfois sont en dehors des zones géographiques, on parle vraiment de déplacement, de mobilité professionnelle. Donc il faut bien faciliter tout ça pour permettre la connaissance et l'adhésion à ces métiers. Vous diriez quoi? Que vous plantez la première graine, c'est ça, celle de la sensibilisation, et ensuite ce sont au pouvoir public, aux entreprises de faire le travail aussi? Alors quand on parle de collège, lycée et enseignement supérieur pour les étudiantes, non, je dirais on plante une graine parmi tant d'autres, parce qu'on est quand même beaucoup dans cet écosystème, et je tiens vraiment à le préciser. Elle bouge, évidemment, c'est une très grande association, mais on est beaucoup d'acteurs qui nous soutenons dans ces mêmes intérêts communs. En revanche, Elle bouge, vous voyez, plante peut-être la première graine, parce que depuis novembre, on s'adresse également aux écoles primaires. Aux écoles primaires, voilà, il faut commencer de plus en plus tôt. Exactement. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'orientation ou de réorientation de jeunes filles vers des filières scientifiques qui vous ont dit, voilà, moi je partais là-dessus, finalement Oui, non. Complètement. On a beaucoup d'exemples. On a aujourd'hui des collégiennes et lycéennes qui sont nos marraines. Depuis 15 ans, on a un panel d'élèves. Par exemple, des élèves qui ne savaient pas, soit au lycée, soit en enseignement supérieur, qui ne savaient pas vers quoi se destiner. Elles ont visité avec nous le Salon du Bourget, donc le grand air show, et là, elles ont eu le déclic. C'était vraiment, c'est ça que je veux faire. Et donc, elles ont poursuivi dans des études spécialisées, dans des stages, et enfin, elles sont aujourd'hui marraines. Moi, je ne citerai pas les noms, mais en tout cas, chez les grands noms, les grands fleurons français. Un autre exemple, et là, c'est pour préciser vraiment comment on déconstruit les stéréotypes en quelques secondes. Parfois, il suffit juste de quelques secondes. L'année dernière, nous étions chez un grand acteur, leader de la fabrication de réservoirs à essence, entre autres, en plastique. Donc, emmener une classe de jeunes filles de 3e et leur dire « Vous allez visiter un fabricant de réservoirs à essence en plastique ». Le côté glamour c'était pas gagné. Et voilà, elles sont arrivées, mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'elles avaient dans la tête l'image de femmes, la tête dans le moteur, en combi, les mains dans le cambouis, et elles perdent toute leur féminité. Quand elles sont arrivées, ce sont des femmes techniciennes et ingénieurs qui les ont accueillies, habillées comme vous et moi, voilà, très féminines, en tout cas qui avaient
côté important pour ces jeunes filles. Et la première réaction, ça a été de dire waouh, elles sont belles. Donc elles sont plus se projeter dans le secteur automobile, qui est très masculin de base, dans des fonctions de technicienne, d'ingénieur, visiter le showroom et même s'intéresser à la fabrication des calandres, des réservoirs à hydrogène et autres. Vous parlez de ces jeunes filles qui ont des codes aussi particuliers. Là, le code de la beauté, évidemment, est important. Quelle place vous laissez aussi, moi, c'est une question que je me pose, à la diversité dans ce combat. Voilà, est-ce que vous allez chercher des jeunes filles dans des quartiers peut-être des fois plus difficiles, qui sont peut-être encore plus éloignés des carrières scientifiques que d'autres jeunes filles? Alors, l'objectif d'Elle Bouge aujourd'hui, c'est de susciter l'intérêt de toutes les jeunes filles, d'où qu'elles viennent, d'où qu'elles soient. Aujourd'hui, Elle Bouge, c'est 25 délégations régionales sur tout le territoire français, métropole et zones ultramarines, et également dans le monde. Et aujourd'hui, on va, grâce aux cotisations, à notre modèle de financement, financer les bus de déplacement de ces jeunes filles. Donc, on va essayer d'aller les chercher le plus loin possible dans les zones reculées qui possèdent difficilement des moyens ou même juste des propositions d'action. Donc, effectivement, on va les chercher partout. Pour conclure, Amel Kefif, à force de sensibilisation, c'est ce qu'on disait, donc vous diriez que la prise de conscience, ça y est, aujourd'hui elle est générale de tous les acteurs concernés, qu'ils soient profs, chefs d'établissement, les jeunes filles évidemment, les jeunes hommes aussi, les entreprises, tout le monde est concerné, tout le monde se sent concerné aujourd'hui par ce sujet-là? Alors tout le monde est concerné de fait. Est-ce que tout le monde se sent concerné? Je l'espère, mais le fait est qu'on constate que non, tout le monde ne se sent pas concerné. C'est une pédagogie, parfois on a besoin de prouver que c'est une nécessité. Il y a parfois des blocages qui disent mais voilà, les filles ont accès à la même information. Non, elles n'ont pas accès à la même information de la même manière. Les garçons non plus n'ont pas accès à la même information de la même manière. Il y a on le sait, des secteurs ultra féminisés. Il y a des associations qui vont venir justement essayer de créer l'inverse d'Elle Bouge. Donc les tendances sont à l'équilibre entre les deux. Il y a encore du travail à faire et vous êtes là pour ça. Merci beaucoup, Amel Kefif, d'être venue répondre à nos questions aujourd'hui dans Smart Education, d'avoir fait de la pédagogie sur ce sujet. Je le rappelle, vous êtes la directrice générale de l'association Elle Bouge. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de cette journée du 8 décembre, donc journée importante pour toutes ces jeunes collégiennes et lycéennes qui vont partir à la découverte de carrières scientifiques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très très vite dans un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.